Hello, hello mes pépites lumineuses, je suis ravie de vous retrouver pour l'horoscope angélique de la semaine du 26 septembre au 2 octobre. Avant de commencer les horoscopes, je vous informe que je vais mettre en commentaire le timer, comme ça cela vous évite d'aller écouter toute la vidéo pour pouvoir trouver votre signe solaire. Donc je vous invite à aller voir en commentaire le minuteur pour votre signe. N'hésitez pas également d'aller voir votre signe solaire et votre ascendant. Ce sera un bon complément pour l'horoscope de cette semaine. Voilà, n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne afin de recevoir les notifications pour mes prochaines vidéos. Voilà, voilà, donc nous allons commencer de suite avec l'horoscope des béliers. Alors, pour les béliers, l'énergie qui va vous accompagner cette semaine est vraiment une énergie de la loi de l'attraction. C'est une énergie qui va vous demander de vraiment penser aux graines que vous semez dans chaque acte, dans chaque parole et dans chaque pensée également. Ce que vous allez semer cette semaine, vous allez pouvoir vraiment aller récolter ça dans les 6 mois à venir. Il y a vraiment une énergie d'attraction. Vous allez vraiment avoir ce magnétisme où vous allez attirer à vous ce dont vous avez besoin, mais également ce dont vous n'avez pas besoin si vous êtes constamment en train de penser à des choses négatives, voire futiles. Donc cette semaine, une énergie vraiment superbe, je trouve, une énergie d'attraction, à condition de vraiment mettre tout en œuvre pour ne pas avoir des pensées négatives. Donc, focus, pensée positive, émotion positive, énergie positive, rêvez à ce qui vous fait plaisir. Soyez vraiment dans des pensées pour le futur également jusqu'à 6 mois et restez vraiment dans le positif. Pour ce qui est côté professionnel, on vous dit qu'il y a beaucoup d'inspiration cette semaine. Il y a vraiment une organisation qui se met en route. Il y a quelque chose qui s'organise, vous avez vraiment envie de structurer votre travail. Vous avez envie aussi de prendre exemple, de trouver des mentors, oui, c'est ça, de vraiment pouvoir partager vos idées et en même temps parler de vos inspirations, mais qui sont vraiment rationnelles en fait. Voilà, une structure, une grande structure pour vous niveau professionnel cette semaine. Niveau vie sentimentale, il y a une grande ouverture cette semaine. Il y a même une transformation, il y a vraiment une énergie, une influence positive niveau sentimental cette semaine. On vous demande de laisser entrer vraiment dans votre cœur le véritable bouleversement de votre quotidien. On vous demande est-ce que vous allez être prêt à ça, à vraiment ouvrir votre cœur, à faire en sorte de donner l'effort nécessaire, l'impulsion nécessaire à ouvrir votre cœur pour accepter l'amour. Sachez que l'amour n'est pas de tout repos également et que c'est l'un des meilleurs lieux de découverte de soi-même, mais aussi c'est un des lieux qui peut être compliqué. Par contre, on vous dit qu'il y a une grande transformation, une grande ouverture. Et donc, c'est vraiment une semaine où il faut en profiter pour ouvrir votre cœur, pour venir vous exprimer dans le calme, dans la douceur. Voilà. Pour ce qui est du message de l'ange cette semaine, bien on vous dit de nouveau, l'amour demande des efforts. C'est la plus belle des émotions qui soit, l'amour, mais ça demande des efforts. Et donc, vos anges vous disent que votre relation actuelle pourra vraiment s'épanouir si vous y consacrez des efforts. Et notamment, voilà, c'est en lien avec l'énergie sentimentale de cette semaine qui vous demande d'ouvrir votre cœur. Bien là, c'est pareil. Vous méritez ce qu'il y a de mieux. Vous méritez l'amour, mais il va falloir que vous créez des efforts pour pouvoir vous donner déjà l'amour nécessaire à vous-même et pouvoir ouvrir votre cœur et être dans la compassion dans votre relation également. Voilà, voilà pour les béliers. Je vous souhaite une belle semaine. Pour les taureaux, cette semaine, l'énergie qui va vous accompagner vous demande d'être complètement vous-même. Être soi est très important pour vous cette semaine.
C'est une énergie qui va vous demander de vous montrer tel que vous êtes, avec vos parts d'ombre et vos parts de lumière. On va vous demander de ne pas changer sous l'influence de votre entourage et de vous montrer votre nouveau moi. Il y a un nouveau moi qui va vous accompagner. Votre moi de lumière, cette semaine, va vraiment vous accompagner à vous montrer tel que vous êtes, d'accepter vos qualités comme vos imperfections, de prendre conscience de vos forces et de vos faiblesses, mais surtout d'être fier de qui vous êtes. Alors, c'est pas toujours évident de se montrer tel qu'on est de façon générale, mais ici, vous avez vraiment une énergie qui va vous accompagner à être vous-même toute cette semaine. Et donc, c'est le bon moment pour vraiment être authentique. Voilà, c'est vraiment l'énergie de cette semaine. Pour ce qui est du niveau professionnel, pour cette semaine, eh bien, on vous dit qu'il y a quelque chose qui fait irruption dans votre vie. Une nouvelle phase arrive au niveau professionnel. Un nouveau contrat, une reconduction de contrat, un nouveau poste. Il y a quelque chose en tout cas de nouveau qui arrive, qui fait irruption dans votre vie. Il y a vraiment des capacités psychiques qui sont accrues ici. Pour pouvoir justement accepter, bien analyser et aller vers cette nouvelle étape, cette nouvelle phase côté professionnel. Vous allez être très intuitif également pour votre travail et donc et vous allez pouvoir aussi utiliser tout ce côté artistique. Et donc vous allez pouvoir mélanger l'intuition, votre côté artistique pour venir créer quelque chose dans cette nouvelle phase. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la création ici, de quelque chose de nouveau qui vient à vous niveau professionnel. Donc franchement, j'ai envie de vous dire foncez. Pour ce qui est du côté sentimental, on vous demande d'être dans la gratitude cette semaine. D'être dans la gratitude, même si vos relations sont compliquées, même si les relations vraiment vous demandent de fournir des efforts, on vous demande vraiment d'être dans la gratitude pour tout ce que cela vous a apporté, d'être dans la gratitude avec votre relation présente, dans la gratitude de votre difficulté à aimer, à accepter d'être aimé, à se sentir aimé. Vraiment, soyez dans la gratitude de tout ce que vos relations vous ont apporté jusque maintenant. Et on vous dit aussi que maintenant, c'est à vous de satisfaire vos propres besoins. On vous demande d'être votre meilleur ami, d'être vraiment la source de satisfaction de vos propres besoins. Ne soyez plus dans l'attente des autres, que ce soit les autres qui répondent à vos attentes, que ce soit les autres qui fassent des efforts, les autres qui vous donne l'amour dont vous avez besoin. Vous allez devoir vous donner vous-même de l'amour cette semaine et prendre plaisir d'être avec vous-même, prendre plaisir vraiment d'avoir envie de vous aimer également et d'avoir envie de vous faire plaisir, d'avoir envie d'écouter vos besoins. Et donc là, soyez focus cette semaine niveau sentimental sur l'autosatisfaction, sur la gratitude également. Et soyez sans attente dans votre relation. C'est vraiment le conseil cette semaine à ce niveau-là. Pour ce qui est du message de ton ange, eh bien, en ce moment, ton ange a vraiment besoin que tu te confies à lui, en toute simplicité. Il est dans l'attente, lui, que tu lui parles, que tu lui expliques, que tu viennes à lui dans la plus grande simplicité qui soit. Parce que il y a quelque chose là, pour qu'il puisse t'aider, il y a quelque chose qu'il faut que tu mettes en place toi-même. Il y a vraiment cette conversation que tu peux avoir avec lui, mais que tu dois mettre en place toi-même. Et lui, il va te comprendre sans jamais te juger. Un ange gardien ne juge jamais. Ça le rend hyper heureux, en plus, si tu peux vraiment te confier à lui. Voilà, donc vraiment le message de ton ange cette semaine, c'est ne garde pas tes soucis pour toi. Ni tes joies à l'intérieur de toi. Parle-moi, je suis là, partage avec moi, explique-moi ce qui ne va pas, explique-moi ce qui va, explique-moi tes grandes joies, tes grandes peurs. Je suis là pour t'aider. Ensemble, on va aller de l'avant. Et rien ne le rendra plus heureux et plus utile que de lui demander de l'aide, de lui demander de venir t'aider. Également de lui partager toutes tes belles joies, tout ce qui t'arrive de bien dans ta vie aussi. Ben voilà. Très beau message, je trouve. Je te souhaite une très belle semaine à toi, ami Capricorne. Nous allons maintenant passer aux Gémeaux. Alors, Gémeaux, cette semaine,
L'énergie qui va t'accompagner est une énergie qui te demande de t'aimer toi-même. Ça va être quelque chose de très important, d'être sans attente vis-à-vis des autres, d'être sans attente de l'univers, d'être sans attente de ce qui peut se passer à l'extérieur. On te demande vraiment, centre-toi à l'intérieur de toi. Il y a cette énergie de je m'aime, je prends soin de moi, je me fais un câlin, je m'entoure dans mes bras, je me cajole et je m'aime. Je vais au-delà de ce que les autres pensent de moi et je m'apporte tout l'amour dont j'ai besoin parce que tu as le droit et tu as le devoir de t'aimer. N'attends pas que quelqu'un d'autre le fasse à ta place. Et donc, qui de mieux pourra toi-même, qui de mieux que toi-même pourra te pardonner, pourra t'encourager, te féliciter. Cette semaine, aime-toi, encourage-toi, félicite-toi, cajole-toi. C'est très important, c'est l'énergie qui va t'accompagner. On va te demander d'aller te recentrer dans ton cœur et de t'accepter dans toute ton entièreté avec tes fragilités et tes imperfections, de rester indulgent envers toi-même. C'est l'énergie qui va te demander aussi d'accepter les compliments des autres. Ne sois pas dans l'attente de ceux-ci, mais accepte-les, accepte la vie, accepte les cadeaux que la vie t'offre, accepte de t'aimer. Voilà. C'est simple, mais ça va être un amour véritable que tu vas créer avec toi. Et c'est vraiment cette énergie qui va t'accompagner cette semaine. Niveau professionnel, eh bien, une très belle semaine pour toi. On te dit de prendre les rênes de ta vie. On te dit fonce. Prends les rênes de ta vie. Structure-toi. Regarde vraiment la direction dans laquelle tu veux aller. Il y a vraiment une réalisation importante qui est là pour toi. Mais pour ça, il va falloir que tu sois focus sur l'autodiscipline et la volonté. Il y a vraiment une reconnaissance et des éloges qui vont arriver suite à ça. Mais d'abord, il faut t'autodiscipliner, te structurer, prendre les rênes en main et foncer. Donc vraiment, si tu as quelque chose en tête niveau professionnel, c'est la semaine idéale pour foncer, y aller et y aller en toute sécurité et en toute sérénité. Donc voilà, n'hésite pas et fonce. Niveau sentimental, cette semaine, on a l'impression que tu vis comme une espèce de perte de repère. Et pourtant, il y a une idylle qui est là. Il y a une belle idylle qui grandit dans ton cœur. Et c'est quelque chose qui peut te paraître intense. Mais là, on te dit, c'est vraiment le moment d'accueillir et de profiter entièrement de l'amour des autres ou de ton propre amour. Il y a vraiment quelque chose ici au sentimental qui peut naître, qui peut, qui peut te faire vivre profondément une expérience intense, lumineuse. Et ça peut en même temps te faire perdre tes repères. Alors, ne te retiens surtout pas d'aimer. Si tu as une nouvelle rencontre qui arrive à toi, alors surtout, ne te retiens pas. Profite de cette belle nouvelle rencontre, de cette nouvelle idylle. Sache que ce sera une idylle divine. C'est vraiment un beau message. Pour ce qui est de tes anges, cette semaine, leur message, surtout de ton ange gardien, mais te disent que tu es vraiment ici comme un enseignant. On te parle de patience, de persévérance et d'amour. On te dit d'être un peu pour les autres comme un parent. Et d'oser être un parent, mais aussi un professeur d'âme, d'oser exprimer tes expériences, tes capacités, tes dons, de te montrer tel que tu es, d'écouter les autres sans les juger, pardon, mais surtout de t'écouter, d'écouter tes besoins et tes désirs et de ne pas les juger non plus. Toutes les réponses sont en toi. Voilà le message de ton ange pour cette semaine. Je te souhaite une très belle semaine. Passons maintenant au cancer. Mes amis cancer, l'énergie qui va vous accompagner cette semaine va être une énergie de choix. C'est vraiment une énergie qui va te faire rencontrer des situations qui vont t'amener à devoir faire des choix, qui pourront peut-être te sembler difficiles. Tu pourrais douter cette semaine quant au choix que tu vas faire, mais il faut absolument que tu restes persuadé qu'il n'y a ni bon ni mauvais choix. Il y a juste le juste chemin que tu vas emprunter. Vraiment, l'énergie te demande de te mettre en route,
vers des enseignements, d'écouter ton cœur, de te faire confiance, car tu ne peux pas te tromper. C'est impossible de te tromper quand tu écoutes ton cœur. Et cette semaine, vraiment, l'énergie va t'accompagner à aller vers le chemin le plus lumineux et le plus facile pour toi. Ça va vraiment t'accompagner à te choisir également à travers ce chemin, à aller au plus profond de toi-même pour savoir ce que tu désires réellement et pour pouvoir écouter tes réels besoins. Et ce chemin, euh, tu vas pouvoir le prendre en étant divinement accompagné. C'est vraiment une belle énergie, c'est une protection qui t'accompagne. Mais en même temps, cette protection te demande d'aller quand même à l'intérieur de toi parce que ce n'est pas, le choix ne doit pas venir de l'extérieur, ne doit pas venir de ton mental, il doit vraiment venir du centre de ton cœur. Pour ce qui est de au niveau professionnel, de ton énergie au niveau professionnel, on te dit que c'est vraiment une super belle semaine. Il y a vraiment de nouveaux partenariats, de nouveaux contrats qui se profilent à l'horizon. On te dit, tu trouves une nouvelle voie, tu as un choix à faire. Tu vois, le choix est encore là, même au niveau professionnel. On te dit, continue d'aller de l'avant, surtout ne t'arrête pas. Fonce vers ce qui t'émerveille, ce qui te met en joie. Il y a vraiment une nouveauté qui arrive à toi et donc saisis l'opportunité, l'occasion. C'est la semaine pour foncer niveau professionnel. Niveau sentimental, c'est une très belle énergie qui est là pour toi aussi. Et on te dit que tu vas vraiment vivre une histoire d'amour unique. On te demande de te laisser envahir par un sentiment d'amour qui te porte et qui te nourrit. Tu vas vraiment aimer cette sensation, ce ressenti. Ça va t'aider également à en apprendre un peu plus de toi-même. Donc laisse-toi glisser vers l'amour, car tu es protégé. Vis pleinement des moments de découverte, de partage et d'amour sans avoir peur du lendemain. C'est l'énergie qui vient à toi cette semaine au niveau sentimental. Elle est positive, c'est vraiment l'énergie de découverte et tu vas vivre une belle aventure au niveau sentimental. Si vraiment tu es célibataire, il y a vraiment une belle rencontre ici à faire. Si tu es déjà en couple, eh bien tu vas redécouvrir, vivre une belle aventure dans ta relation présente. Pour ce qui est du message de ton ange te dit relève-toi. Relève-toi et révèle-toi aux autres. S'il y a une situation ou une personne qui t'a affaibli, qui t'a mise à genoux, qui t'a blessé vraiment, on te dit relève-toi. Il est temps de te relever. Regarde ce que tu as déjà accompli par le passé et sois fier de toi. Sers-toi de tout ce qui s'est passé par le passé pour te remettre debout. Continue de croire en tes rêves car ils sont plus que jamais à ta portée. Ton ange gardien est là pour t'aider également à te relever et à te révéler à toi-même. C'est vraiment un message qui te dit « Je suis là, je t'aide, je te guide. Laisse-moi prendre ta main pour te relever, laisse-moi t'aider. » Voilà, je te souhaite une très très belle semaine remplie d'amour. Alors, pour les lions, cette semaine, l'énergie qui va t'accompagner est une énergie de petits bonheurs simples qui vont être parsemés chaque jour tout au long de cette semaine. On te dit que c'est des petits moments magiques que tu vas vivre, que ce soit le chant des oiseaux, le vent sur ta peau, le rire d'un enfant, le ronron d'un chat. Il va y avoir plein de petits bonheurs et on te demande d'être attentif cette semaine. On te demande de t'émerveiller à chaque instant pour pouvoir vraiment vivre des bonheurs qui vont te réconforter et puis surtout pour créer cette attraction. Plus tu vis des bonheurs et plus tu vas attirer à toi des bonheurs. Et donc, on te demande vraiment de remarquer tous ces petits bonheurs pour attirer et faire en sorte que la loi d'attraction s'attire et t'apporte de plus en plus de bonheur. Alors voilà, là tu vas vraiment être entouré d'une impression d'amour, de joie, de gaieté, même si ça pourrait paraître banal vraiment pour d'autres personnes, n'atténue absolument pas le charme de chaque petit bonheur que tu vas vivre au quotidien. C'est vraiment un rendez-vous pour toi cette semaine.
Tu vas pas vivre des choses intenses, mais plutôt des petites choses qui vont t'amener à penser à un grand projet qui sera la clé de ton épanouissement. Il faut d'abord que tu apprennes à trouver le bonheur dans les choses simples du quotidien avant de pouvoir trouver ton bonheur dans des choses qui sont plus grandes également. On te dit également d'accepter tous ces petits bonheurs, toutes ces petites joies du quotidien, toutes ces petites choses que tu vis qui pourraient te sembler naturelles, mais qui au final sont quand même de l'ordre du divin. Voilà. Alors, au niveau professionnel, on te dit que cette semaine, tu manques peut-être de confiance en toi, tu manques peut-être de confiance en tes moyens et tu as peur d'agir, tu as peur de choisir. Tu es trop focus dans le mental et donc du coup ça te crée énormément de doutes. Tu as l'impression qu'il va falloir faire beaucoup de compromis, qu'il va falloir faire des choix. Et le choix, ben forcément, c'est compliqué à faire quand le choix est fait avec le mental. Cette semaine, on te dit qu'il va falloir que tu ailles un peu plus au centre de toi-même, que tu ailles un peu plus dans ton cœur au niveau professionnel et que tu vois un peu, est-ce que j'ai vraiment l'illusion d'être piégée? Est-ce que je suis réellement piégée? Est-ce que je crée vraiment l'illusion de ne pas y arriver ou est-ce que je ne peux y arriver? Qu'est-ce que mon cœur me dicte? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? En sachant que dès que tu suivras ton cœur, de toute façon, le reste suivra. Donc voilà, cette semaine, fais-toi confiance. Cesse d'avoir peur d'agir. Agis, ça va être super pour toi. Sors du mental, mais agis en étant intuitif et dans ton cœur. Au niveau sentimental, on te demande d'être authentique. Tu as vraiment une influence positive qui t'accompagne cette semaine et on te demande d'échanger de cœur à cœur, même si ce n'est pas un exercice évident. Laisse le mental, encore une fois, laisse l'ego de côté, même si cela est présent pour toi, il faut que tu les mettes de côté parce que dans tes moments intimes, tu vas avoir besoin d'être authentique, de t'exprimer avec la voix du cœur. De nouveau, on reparle du cœur ici. Il faut que tu sois sincère et plus tu vas être sincère, plus tu te sentiras à l'aise et tu ne devras pas en faire de trop. Donc, sois authentique dans ta relation actuelle ou dans la nouvelle qui se présentera à toi. Parce que c'est vraiment dans cet espace de cœur à cœur que ta relation sera de qualité et pourra prendre vie. Et donc c'est un excellent exercice, si tu es célibataire, c'est un excellent exercice que de déjà commencer à être sincère avec tes amis, à te montrer tel que tu es authentique pour pouvoir vraiment attirer à toi une personne qui sera aussi authentique que toi. Et vous pourrez partager une relation saine et authentique. Voilà, voilà. Pour ce qui est du message de ton ange te dit « je t'entends ». Je t'entends quand tu me parles. Même quand tu ne t'adresses pas à moi directement, je t'entends, je sais que tu penses, je sais quelles sont tes envies. Il faut que tu lui parles. Voilà, ton ange gardien te dit « parle-moi, je suis présent, je te réponds ». Mais tu n'es pas assez patient pour écouter mes réponses. Et donc, il te demande de lui parler et d'attendre ses réponses dans la patience. La patience, ce qui veut dire que il va falloir encore une fois que le mental soit un peu éteint, soit un peu endormi, soit en veille, pour que ton canal de réception puisse être ouvert et accepte les messages que ton ange gardien t'envoie. Et bien voilà, je te souhaite une très très belle semaine. Et nous allons passer aux... Hello, hello mes pépites lumineuses, je suis ravie de vous retrouver pour l'horoscope angélique de la semaine du 26 septembre au 2 octobre. Avant de commencer les horoscopes, je vous informe que je vais mettre en commentaire le timer, comme ça cela vous évite d'aller écouter toute la vidéo pour pouvoir trouver votre signe solaire. Donc je vous invite à aller voir en commentaire le minuteur pour votre signe. N'hésitez pas également d'aller voir votre signe solaire et votre ascendant, ce sera un bon complément pour l'horoscope de cette semaine. Voilà, n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne afin de recevoir les notifications pour mes prochaines vidéos. Voilà, voilà, donc nous allons commencer de suite avec l'horoscope des béliers. Alors, pour les béliers,
L'énergie qui va vous accompagner cette semaine est vraiment une énergie de la loi de l'attraction. C'est une énergie qui va vous demander de vraiment penser aux graines que vous semez dans chaque acte, dans chaque parole et dans chaque pensée également. Ce que vous allez semer cette semaine, vous allez pouvoir vraiment aller récolter ça dans les 6 mois à venir. Il y a vraiment une énergie d'attraction. Vous allez vraiment avoir ce magnétisme où vous allez attirer à vous ce dont vous avez besoin, mais également ce dont vous n'avez pas besoin si vous êtes constamment en train de penser à des choses négatives, voire futiles. Donc cette semaine, une énergie vraiment superbe, je trouve, une énergie d'attraction, à condition de vraiment mettre tout en œuvre pour ne pas avoir des pensées négatives. Donc, focus, pensée positive, émotion positive, énergie positive, rêvez à ce qui vous fait plaisir. Soyez vraiment dans des pensées pour le futur également, jusqu'à 6 mois, et restez vraiment dans le positif. Pour ce qui est côté professionnel, on vous dit qu'il y a beaucoup d'inspiration cette semaine. Il y a vraiment une organisation qui se met en route. Il y a quelque chose qui s'organise, vous avez vraiment envie de structurer votre travail. Vous avez envie aussi de prendre exemple, de trouver des mentors, oui, c'est ça, de vraiment pouvoir partager vos idées et en même temps parler de vos inspirations, mais qui sont vraiment rationnelles en fait. Voilà, une structure, une grande structure pour vous niveau professionnel cette semaine. Niveau vie sentimentale, il y a une grande ouverture cette semaine. Il y a même une transformation, il y a vraiment une énergie, une influence positive niveau sentimental cette semaine. On vous demande de laisser entrer vraiment dans votre cœur le véritable bouleversement de votre quotidien. On vous demande est-ce que vous allez être prêt à ça, à vraiment ouvrir votre cœur, à faire en sorte de donner l'effort nécessaire, l'impulsion nécessaire à ouvrir votre cœur pour accepter l'amour. Sachez que l'amour n'est pas de tout repos également et que c'est l'un des meilleurs lieux de découverte de soi-même, mais aussi c'est un des lieux qui peut être compliqué. Par contre, on vous dit qu'il y a une grande transformation, une grande ouverture. Et donc, c'est vraiment une semaine où il faut en profiter pour ouvrir votre cœur, pour venir vous exprimer dans le calme, dans la douceur. Voilà. Pour ce qui est du message de l'ange cette semaine, bien on vous dit de nouveau, l'amour demande des efforts. C'est la plus belle des émotions qui soit, l'amour, mais ça demande des efforts. Et donc, vos anges vous disent que votre relation actuelle pourra vraiment s'épanouir si vous y consacrez des efforts. Et notamment, voilà, c'est en lien avec l'énergie sentimentale de cette semaine qui vous demande d'ouvrir votre cœur. Bien là, c'est pareil. Vous méritez ce qu'il y a de mieux. Vous méritez l'amour, mais il va falloir que vous créez des efforts pour pouvoir vous donner déjà l'amour nécessaire à vous-même et pouvoir ouvrir votre cœur et être dans la compassion dans votre relation également. Voilà pour les béliers, je vous souhaite une belle semaine. Pour les taureaux, cette semaine, l'énergie qui va vous accompagner vous demande d'être complètement vous-même. Être soi est très important pour vous cette semaine. C'est une énergie qui va vous demander de vous montrer tel que vous êtes, avec vos parts d'ombre et vos parts de lumière. On va vous demander de ne pas changer sous l'influence de votre entourage et de vous montrer votre nouveau moi. Il y a un nouveau moi qui va vous accompagner. Votre moi de lumière cette semaine va vraiment vous accompagner à vous montrer tel que vous êtes, d'accepter vos qualités comme vos imperfections, de prendre conscience de vos forces et de vos faiblesses, mais surtout d'être fier de qui vous êtes. Alors, c'est pas toujours évident de se montrer tel qu'on est de façon générale, mais ici, vous avez vraiment une énergie qui va vous accompagner à être vous-même toute cette semaine. Et donc, c'est le bon moment pour vraiment être authentique. Voilà, c'est vraiment l'énergie de cette semaine. Pour ce qui est du niveau professionnel,
Pour cette semaine, eh bien, on vous dit qu'il y a quelque chose qui fait irruption dans votre vie. Une nouvelle phase arrive au niveau professionnel. Un nouveau contrat, une reconduction de contrat, un nouveau poste. Il y a quelque chose en tout cas de nouveau qui arrive, qui fait irruption dans votre vie. Il y a vraiment des capacités psychiques qui sont accrues ici. Pour pouvoir justement accepter, bien analyser et aller vers cette nouvelle étape, cette nouvelle phase côté professionnel. Vous allez être très intuitif également pour votre travail et donc et vous allez pouvoir aussi utiliser tout ce côté artistique. Et donc vous allez pouvoir mélanger l'intuition, votre côté artistique pour venir créer quelque chose dans cette nouvelle phase. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la création ici, de quelque chose de nouveau qui vient à vous niveau professionnel. Donc franchement, j'ai envie de vous dire foncez. Pour ce qui est du côté sentimental, on vous demande d'être dans la gratitude cette semaine. D'être dans la gratitude, même si vos relations sont compliquées, même si les relations vraiment vous demandent de fournir des efforts, on vous demande vraiment d'être dans la gratitude pour tout ce que cela vous a apporté. D'être dans la gratitude avec votre relation présente, dans la gratitude de votre difficulté à aimer, à accepter d'être aimé, à se sentir aimé. Vraiment, soyez dans la gratitude de tout ce que vos relations vous ont apporté jusque maintenant. Et on vous dit aussi que maintenant, c'est à vous de satisfaire vos propres besoins. On vous demande d'être votre meilleur ami, d'être vraiment la source de satisfaction de vos propres besoins. Ne soyez plus dans l'attente des autres, que ce soit les autres qui répondent à vos attentes, que ce soit les autres qui fassent des efforts, les autres qui vous donne l'amour dont vous avez besoin. Vous allez devoir vous donner vous-même de l'amour cette semaine et prendre plaisir d'être avec vous-même, prendre plaisir vraiment d'avoir envie de vous aimer également et d'avoir envie de vous faire plaisir, d'avoir envie d'écouter vos besoins. Et donc là, soyez focus cette semaine niveau sentimental sur l'autosatisfaction, sur la gratitude également. Et soyez sans attente dans votre relation. C'est vraiment le conseil cette semaine à ce niveau-là. Pour ce qui est du message de ton ange, eh bien, en ce moment, ton ange a vraiment besoin que tu te confies à lui, en toute simplicité. Il est dans l'attente, lui, que tu lui parles, que tu lui expliques, que tu viennes à lui dans la plus grande simplicité qui soit. Parce que il y a quelque chose là, pour qu'il puisse t'aider, il y a quelque chose qu'il faut que tu mettes en place toi-même. Il y a vraiment cette conversation que tu peux avoir avec lui, mais que tu dois mettre en place toi-même. Et lui, il va te comprendre sans jamais te juger. Un ange gardien ne juge jamais. Ça le rend hyper heureux, en plus, si tu peux vraiment te confier à lui. Voilà, donc vraiment le message de ton ange cette semaine, c'est ne garde pas tes soucis pour toi. Ni tes joies à l'intérieur de toi. Parle-moi, je suis là, partage avec moi, explique-moi ce qui ne va pas, explique-moi ce qui va, explique-moi tes grandes joies, tes grandes peurs. Je suis là pour t'aider. Ensemble, on va aller de l'avant. Et rien ne le rendra plus heureux et plus utile que de lui demander de l'aide, de lui demander de venir t'aider. Également de lui partager toutes tes belles joies, tout ce qui t'arrive de bien dans ta vie aussi. Ben voilà. Très beau message, je trouve. Je te souhaite une très belle semaine à toi, ami Capricorne. Nous allons maintenant passer aux Gémeaux. Alors, Gémeaux, cette semaine, l'énergie qui va t'accompagner est une énergie qui te demande de t'aimer toi-même. Ça va être quelque chose de très important, d'être sans attente vis-à-vis des autres. D'être sans attente de l'univers, d'être sans attente de ce qui peut se passer à l'extérieur. On te demande vraiment, centre-toi à l'intérieur de toi. Il y a cette énergie de je m'aime, je prends soin de moi, je me fais un câlin, je m'entoure dans mes bras, je me cajole et je m'aime. Je vais au-delà de ce que les autres pensent de moi. Et je m'apporte tout l'amour dont j'ai besoin parce que tu as le droit et tu as le devoir de t'aimer. N'attends pas que quelqu'un d'autre le fasse à ta place. Et donc, qui de mieux pourra toi-même
qui de mieux que toi-même pourra te pardonner, pourra t'encourager, te féliciter. Cette semaine, aime-toi, encourage-toi, félicite-toi, cajole-toi. C'est très important, c'est l'énergie qui va t'accompagner. On va te demander d'aller te recentrer dans ton cœur et de t'accepter dans toute ton entièreté avec tes fragilités et tes imperfections, de rester indulgent envers toi-même. C'est l'énergie qui va te demander aussi d'accepter les compliments des autres. Ne sois pas dans l'attente de ceux-ci, mais accepte-les, accepte la vie, accepte les cadeaux que la vie t'offre, accepte de t'aimer. Voilà. C'est simple, mais ça va être un amour véritable que tu vas créer avec toi. Et c'est vraiment cette énergie qui va t'accompagner cette semaine. Niveau professionnel, eh bien, une très belle semaine pour toi. On te dit de prendre les rênes de ta vie. On te dit fonce. Prends les rênes de ta vie. Structure-toi. Regarde vraiment la direction dans laquelle tu veux aller. Il y a vraiment une réalisation importante qui est là pour toi. Mais pour ça, il va falloir que tu sois focus sur l'autodiscipline et la volonté. Il y a vraiment une reconnaissance et des éloges qui vont arriver suite à ça. Mais d'abord, il faut t'autodiscipliner, te structurer, prendre les rênes en main et foncer. Donc vraiment, si tu as quelque chose en tête niveau professionnel, c'est la semaine idéale pour foncer, y aller et y aller en toute sécurité, en toute sérénité. Donc voilà, n'hésite pas et fonce. Niveau sentimental, cette semaine, on a l'impression que tu vis comme une espèce de perte de repère. Et pourtant, il y a une idylle qui est là. Il y a une belle idylle qui grandit dans ton cœur. Et c'est quelque chose qui peut te paraître intense. Mais là, on te dit, c'est vraiment le moment d'accueillir et de profiter entièrement de l'amour des autres ou de ton propre amour. Il y a vraiment quelque chose ici au sentimental qui peut naître, qui peut te faire vivre profondément une expérience intense, lumineuse. Et ça peut en même temps te faire perdre tes repères. Alors, ne te retiens surtout pas d'aimer. Si tu as une nouvelle rencontre qui arrive à toi, alors surtout, ne te retiens pas. Profite de cette belle nouvelle rencontre, de cette nouvelle idylle. Sache que ce sera une idylle divine. C'est vraiment un beau message. Pour ce qui est de tes anges, cette semaine, leur message, surtout de ton ange gardien, mais te disent que tu es vraiment ici comme un enseignant. On te parle de patience, de persévérance et d'amour. On te dit d'être un peu pour les autres comme un parent. Et d'oser être un parent, mais aussi un professeur d'âme, d'oser exprimer tes expériences, tes capacités, tes dons, de te montrer tel que tu es, d'écouter les autres sans les juger, pardon, mais surtout de t'écouter, d'écouter tes besoins et tes désirs et de ne pas les juger non plus. Toutes les réponses sont en toi. Voilà le message de ton ange pour cette semaine. Je te souhaite une très belle semaine. Passons maintenant au cancer. Mes amis cancer, l'énergie qui va vous accompagner cette semaine va être une énergie de choix. C'est vraiment une énergie qui va te faire rencontrer des situations qui vont t'amener à devoir faire des choix, qui pourront peut-être te sembler difficiles. Tu pourrais douter cette semaine quant au choix que tu vas faire, mais il faut absolument que tu restes persuadé qu'il n'y a ni bon ni mauvais choix. Il y a juste le juste chemin que tu vas emprunter. Vraiment, l'énergie te demande de te mettre en route vers des enseignements, d'écouter ton cœur, de te faire confiance, car tu ne peux pas te tromper. C'est impossible de te tromper quand tu écoutes ton cœur. Et cette semaine, vraiment, l'énergie va t'accompagner à aller vers le chemin le plus lumineux et le plus facile pour toi. Ça va vraiment t'accompagner à te choisir également à travers ce chemin, à aller au plus profond de toi-même pour savoir ce que tu désires réellement et pour pouvoir écouter tes réels besoins. Et ce chemin, tu vas pouvoir le prendre en étant divinement accompagné. C'est vraiment une belle énergie, c'est une protection
qui t'accompagne. Mais en même temps, cette protection te demande d'aller quand même à l'intérieur de toi parce que ce n'est pas... Le choix ne doit pas venir de l'extérieur, ne doit pas venir de ton mental, il doit vraiment venir du centre de ton cœur. Pour ce qui est de au niveau professionnel, de ton énergie au niveau professionnel, on te dit que c'est vraiment une super belle semaine. Il y a vraiment de nouveaux partenariats, de nouveaux contrats qui se profilent à l'horizon. On te dit, tu trouves une nouvelle voie, tu as un choix à faire. Tu vois, le choix est encore là, même au niveau professionnel. On te dit, continue d'aller de l'avant, surtout ne t'arrête pas. Fonce vers t'émerveille, ce qui te met en joie. Il y a vraiment une nouveauté qui arrive à toi et donc saisis l'opportunité, l'occasion. C'est la semaine pour foncer niveau professionnel. Niveau sentimental, c'est une très belle énergie qui est là pour toi aussi. Et on te dit que tu vas vraiment vivre une histoire d'amour unique. On te demande de te laisser envahir par un sentiment d'amour qui te porte et qui te nourrit. Tu vas vraiment aimer cette sensation, ce ressenti. Ça va t'aider également à en apprendre un peu plus de toi-même. Donc, laisse-toi glisser vers l'amour, car tu es protégé. Vis pleinement des moments de découverte, de partage et d'amour sans avoir peur du lendemain. C'est l'énergie qui vient à toi cette semaine au niveau sentimental. Elle est positive, c'est vraiment une énergie de découverte et tu vas vivre une belle aventure au niveau sentimental. Si vraiment tu es célibataire, il y a vraiment une belle rencontre ici à faire. Si tu es déjà en couple, eh bien tu vas redécouvrir, vivre une belle aventure dans ta relation présente. Pour ce qui est du message de ton ange te dit relève-toi. Relève-toi et révèle-toi aux autres. S'il y a une situation ou une personne qui t'a affaibli, qui t'a mise à genoux, qui t'a blessé vraiment, on te dit relève-toi. Il est temps de te relever. Regarde ce que tu as déjà accompli par le passé et sois fier de toi. Sers-toi de tout ce qui s'est passé par le passé pour te remettre debout. Continue de croire en tes rêves car ils sont plus que jamais à ta portée. Ton ange gardien est là pour t'aider également à te relever et à te révéler à toi-même. C'est vraiment un message qui te dit « Je suis là, je t'aide, je te guide. Laisse-moi prendre ta main pour te relever, laisse-moi t'aider. » Voilà, je te souhaite une très très belle semaine remplie d'amour. Alors, pour les lions, cette semaine, l'énergie qui va t'accompagner est une énergie de petits bonheurs simples qui vont être parsemés chaque jour tout au long de cette semaine. On te dit que c'est des petits moments magiques que tu vas vivre, que ce soit le chant des oiseaux, le vent sur ta peau, le rire d'un enfant, le ronron d'un chat. Il va y avoir plein de petits bonheurs et on te demande d'y être attentif cette semaine. On te demande de t'émerveiller à chaque instant pour pouvoir vraiment vivre des bonheurs qui vont te réconforter et puis surtout pour créer cette attraction. Plus tu vis des bonheurs et plus tu vas attirer à toi des bonheurs. Et donc, on te demande vraiment de remarquer tous ces petits bonheurs pour attirer et faire en sorte que la loi d'attraction s'attire et t'apporte de plus en plus de bonheur. Alors voilà, là tu vas vraiment être entouré d'une impression d'amour, de joie, de gaieté, même si ça pourrait paraître banal vraiment pour d'autres personnes, n'atténue absolument pas le charme de chaque petit bonheur que tu vas vivre au quotidien. C'est vraiment un rendez-vous pour toi cette semaine. Tu vas pas vivre des choses intenses, mais plutôt des petites choses qui vont t'amener à penser à un grand projet qui sera la clé de ton épanouissement. Il faut d'abord que tu apprennes à trouver le bonheur dans les choses simples du quotidien avant de pouvoir trouver ton bonheur dans des choses qui sont plus grandes également. On te dit également d'accepter tous ces petits bonheurs, toutes ces petites joies du quotidien, toutes ces petites choses que tu vis qui pourraient te sembler naturelles, mais qui au final sont quand même de l'ordre du divin. Voilà. Alors, au niveau professionnel,
On te dit que cette semaine, tu manques peut-être de confiance en toi, tu manques peut-être de confiance en tes moyens et tu as peur d'agir, tu as peur de choisir. Tu es trop focus dans le mental et donc du coup ça te crée énormément de doutes. Tu as l'impression qu'il va falloir faire beaucoup de compromis, qu'il va falloir faire des choix. Et le choix, ben forcément, c'est compliqué à faire quand le choix est fait avec le mental. Cette semaine, on te dit qu'il va falloir que tu ailles un peu plus au centre de toi-même, que tu ailles un peu plus dans ton cœur au niveau professionnel et que tu vois un peu, est-ce que j'ai vraiment l'illusion d'être piégée? Est-ce que je suis réellement piégée? Est-ce que je crée vraiment l'illusion de ne pas y arriver ou est-ce que je ne peux y arriver? Qu'est-ce que mon cœur me dicte? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? En sachant que dès que tu suivras ton cœur, de toute façon, le reste te suivra. Donc voilà, cette semaine, fais-toi confiance. Cesse d'avoir peur d'agir. Agis, ça va être super pour toi. Sors du mental, mais agis en étant intuitif et dans ton cœur. Au niveau sentimental, on te demande d'être authentique. Tu as vraiment une influence positive qui t'accompagne cette semaine et on te demande d'échanger de cœur à cœur, même si ce n'est pas un exercice évident. Laisse le mental, encore une fois, laisse l'ego de côté, même si cela est présent pour toi, il faut que tu les mettes de côté parce que dans tes moments intimes, tu vas avoir besoin d'être authentique, de t'exprimer avec la voix du cœur. De nouveau, on reparle du cœur ici. Il faut que tu sois sincère et plus tu vas être sincère, plus tu te sentiras à l'aise et tu ne devras pas en faire de trop. Donc, sois authentique dans ta relation actuelle ou dans la nouvelle qui se présentera à toi. Parce que c'est vraiment dans cet espace de cœur à cœur que ta relation sera de qualité et pourra prendre vie. Et donc c'est un excellent exercice, si tu es célibataire, c'est un excellent exercice que de déjà commencer à être sincère avec tes amis, à te montrer tel que tu es authentique pour pouvoir vraiment attirer à toi une personne qui sera aussi authentique que toi. Et vous pourrez partager une relation saine et authentique. Voilà, voilà. Pour ce qui est du message de ton ange te dit « je t'entends ». Je t'entends quand tu me parles. Même quand tu ne t'adresses pas à moi directement, je t'entends, je sais que tu penses, je sais quelles sont tes envies. Il faut que tu lui parles. Voilà, ton ange gardien te dit « parle-moi, je suis présent, je te réponds ». Mais tu n'es pas assez patient pour écouter mes réponses. Et donc, il te demande de lui parler et d'attendre ses réponses dans la patience. La patience, ce qui veut dire que il va falloir encore une fois que le mental soit un peu éteint, soit un peu endormi, soit en veille, pour que ton canal de réception puisse être ouvert et accepte les messages que ton ange gardien t'envoie. Et bien voilà, je te souhaite une très très belle semaine. Alors les vierges, pour vous cette semaine, l'énergie qui va vous accompagner est une énergie de compassion. On te force, j'ai envie de dire, on te pousse cette semaine à cultiver la compassion. Ça ne veut pas dire que tu dois écouter les plaintes d'autrui, que tu dois vraiment porter les problèmes des autres sur ton dos. On te dit cette semaine, tu as une énergie de compassion pour les autres et pour toi-même qui va t'accompagner. Ce qui ne veut pas dire d'endosser les problèmes des autres ou d'essayer de régler leurs problèmes à leur place, mais d'être conscient de tes propres blessures pour éviter les jugements premiers. La compassion va vraiment t'aider à être à l'écoute, va t'aider à être dans la compréhension des gens qui t'entourent et de nouer des liens forts et vrais. Donc vraiment, sois dans la compassion pour toi-même, pour les erreurs du passé, pour celles que tu penses avoir commises ou celles que tu as commises. Sois dans la compassion pour ces émotions qui peuvent te déranger. Sois dans la compassion parce que ça va vraiment t'apporter de la joie dans ta vie. Et ça va apporter de la joie dans la vie des personnes qui t'entourent également. Et donc, ben voilà, accepte cette énergie de compassion et cultive la compassion toute cette semaine. Pour ce qui est du niveau professionnel, on te dit que tu as une grande logique cette semaine et il y a des retards qui vont s'accumuler malgré cette logique, malgré que tu aimerais que tout soit structuré, bien cadré. Ici, il va vraiment y avoir quelque chose de déstabilisant pour toi. Il y a peut-être des retards qui peuvent s'accumuler au niveau professionnel et des changements
vont devoir être apportés à tes projets. Euh, il y a quelque chose qui arrive de nouveau, mais par contre, ce n'est peut-être pas ce à quoi tu t'attendais. Et donc, il va falloir que tu fasses preuve de tact quand tu devras éviter des vérités. Il faut aussi que tu acceptes une information qui pourrait être déstabilisante sans pour autant te dire, voilà, ça y est, c'est foutu, j'y arriverai pas, ce projet n'est pas fait pour moi, niveau professionnel, c'est raté. Non, il va vraiment falloir que tu ne vois pas le négatif de la situation, mais que tu puisses en tirer parti, justement. Même s'il y a des retards, sache que tout arrive toujours à point nommé. Alors, niveau sentimental, ben, on te demande de poser un nouveau regard sur ta relation amoureuse. Euh, voilà, il y a quelque chose qui ne correspond peut-être pas à ce que tu avais envie de vivre dans ta relation, ou est-ce que tu as envie de vivre dans la relation qui viendrait à toi. On te demande de ne pas te refroidir et de ne pas te renfermer sur toi-même dans ta relation présente ou pour la future. Ici, on te demande euh, d'observer, de t'observer et en même temps d'observer ce que tu aimes chez la personne avec qui tu vis. Qu'est-ce qui t'attire chez lui? Qu'est-ce que tu aimes chez lui ou chez elle, hein, bien évidemment. Euh, Qu'est-ce qui fait que le premier sentiment d'amour est né? Et il faut que tu viennes raviver la flamme qu'il y a eu au début de cette relation. Euh, Par contre, si tu es célibataire, sache qu'il y a un changement qui va s'opérer dans les jours à venir. Et donc, on te demande déjà d'avoir un nouveau regard sur ce que tu désirerais partager avec la personne qui vient à toi. Voilà. Surtout donc, ne te renferme pas sur toi-même. Ne critique pas l'autre. Ne te critique pas non plus. Reste ouverte pour ne pas vivre de déception et un nouveau regard. Le message de ton ange, il te demande d'être fier de toi. Ton ange gardien te demande d'être vraiment fier de tout ce que tu as fait. Il est fier de toi. Il est fier du fait que tu penses à lui, que tu lui parles, que tu l'invoques de temps en temps et que tu lui fais tes demandes. Tu es vraiment dans la mission que tu as choisie. Voilà en fait ce qu'il te dit. Crois en lui, il t'écoute, il va t'envoyer des signes et il va t'en laisser de plus en plus tout au long de ta vie, tout au long de cette semaine surtout. Il va déposer plein de petits signes sur ta route. Donc sois vraiment ouverte à recevoir les signes, à voir les belles synchronicités que ton ange gardien va t'envoyer cette semaine. Voilà, voilà. Je te souhaite une très belle semaine. Maintenant, passons aux amis Balance. Alors, les Balances, pour vous, l'énergie qui va vous accompagner cette semaine est une énergie de solitude. On va t'inviter cette semaine à prendre du temps pour toi, à t'offrir des instants privilégiés pour t'écouter, pour écouter ton corps, pour écouter tes envies, et même pour ne rien faire. C'est vraiment cette énergie qui te dit stop, pause. Cesse de t'entourer de personnes autour de toi. Cesse de vouloir équilibrer la vie des autres. Cesse de vouloir être partout à la fois. Cette semaine, tu as besoin de passer du temps avec toi. Apprécie tout ce que tu vois de toi dans cette solitude. Apprécie le silence. Apprécie le fait de ne pas avoir besoin des autres pour te sentir bien. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment que tu apprennes à te caser des moments de solitude, seul avec toi-même, à ton écoute, à connaître tes besoins et tes désirs. Voilà, l'énergie qui va t'accompagner, c'est ça. Quels sont mes besoins et mes désirs? Pour les connaître, il va falloir que tu passes du temps avec toi-même, dans le silence, pour pouvoir t'écouter et aller au fond de toi. L'énergie qui va t'accompagner au niveau professionnel te dit que ben voilà, tu fais trop de choses en même temps. Tu vas devoir prendre une décision, mais encore une fois, pour prendre une décision et faire le bon choix, il va falloir que tu te retrouves un peu dans le calme, un peu dans la solitude, et pour pouvoir ensuite aller de l'avant et aborder les choses de manière ludique. Trop faire de choses en même temps, ça ne t'aidera pas à avancer niveau professionnel, bien au contraire. Et donc, prends une pause, réfléchis et prends une belle décision.
C'est une belle énergie, hein, niveau professionnel, parce que quelque chose de beau vraiment peut arriver, quelque chose de nouveau, mais pour ça, il faut déjà que tu te retrouves avec toi-même et que tu sois au clair avec tes besoins et tes désirs à ce niveau-là. Alors, l'énergie sentimentale, niveau sentimental cette semaine, on te demande de faire confiance. Il y a une belle énergie positive qui va t'accompagner et on te dit qu'il faut que tu suives ta bonne intuition. Hum, Parce que tu sais facilement et rapidement euh, qu'est-ce qui est bon pour toi, qu'est-ce qui ne l'est pas, qui tu peux laisser entrer dans ta vie ou pas. Et donc là, on te dit, il y a l'intuition du cœur qui est là cette semaine. Et donc, ça va vraiment fonctionner. Ton cœur et ton intuition vont fonctionner ensemble et tu vas pouvoir capter la vibration de la personne qui te correspond. Si tu es célibataire, tu vas vraiment pouvoir capter que si tu rencontres quelqu'un, quelle est la vibration de cette personne. Tandis que si tu es déjà en couple, tu capteras d'office quelle est la vibration, l'énergie de ton compagnon, de ta compagne au quotidien. Et ça pourra te permettre vraiment d'être en confiance et de pouvoir avancer ensemble dans la même direction. Le message de ton ange cette semaine, on te demande d'aller lentement mais sûrement. Tu vois, vraiment encore une fois là, ton ange gardien te dit il faut que tu prennes une pause, que tu te calmes. Il sait que tu voudrais que tout soit fait rapidement, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. En ce moment, on te dit prends le temps de vivre. Regarde ce qui se passe en ce moment autour de toi. Assieds-toi quelques instants. Réfléchis à ce qui t'arrive. Prends du temps de solitude. Et quand tu seras prêt à suivre ton ange gardien, alors il te dit tu vas te relever, on va marcher ensemble. Mais pour le moment, c'est un moment de choix, un moment décisif. Cette semaine, il faut vraiment que tu t'octroies du temps seul, avec toi-même. Voilà, je te souhaite une très belle semaine. Alors, les scorpions, cette semaine, l'énergie qui va t'accompagner est une énergie de bienveillance. C'est vraiment une énergie qui va te permettre d'être connecté à toi-même, d'être dans la bienveillance envers toi-même et envers les autres. On va te demander vraiment cette semaine d'être gentil, respectueux envers les autres et envers toi-même, envers le monde, d'être indulgent, d'accepter les autres tels qu'ils sont. C'est vraiment la bienveillance envers les autres, envers toi-même, envers les animaux, envers la terre, envers mais tout ce qui t'entoure, qui va vraiment venir t'apporter une énergie lumineuse et positive pour pouvoir avancer cette semaine. C'est un comportement qui va pouvoir changer favorablement l'attitude des autres également. Et ça va être un cercle vertueux pour toi. Donc cette énergie de bienveillance, il va falloir bien t'inclure dedans. Il ne faut pas t'oublier. Donc dans un premier temps, il faut déjà être bienveillant envers toi-même et ensuite de l'être avec autrui. Pour ce qui est du niveau professionnel, cette semaine, une grande force intérieure s'offre à toi. Et on te demande encore une fois de faire attention, de te méfier des jugements sévères que tu pourrais émettre sur les gens qui t'entourent, sur tes clients, sur la façon de travailler de tes collègues, sur ton travail à proprement dit. Méfie-toi de ça. Sois plutôt dans le pardon, la compassion et la bienveillance pour pouvoir continuer d'avancer. Alors, niveau sentimental, eh bien, l'énergie est un peu une énergie de presque de tristesse, d'incompréhension, de colère peut-être, voire même. Donc, il va vraiment falloir, pour ne pas rentrer dans ces émotions négatives au niveau sentimental cette semaine, que tu ailles de nouveau dans la bienveillance, dans la compassion, que tu puisses franchement te reposer, passer du temps avec toi pour pouvoir penser tes blessures, leur apporter l'amour nécessaire et d'aller au fond de ton cœur parce que ton cœur a vraiment le pouvoir de régénération sur tout ça. Pour aller dans ton cœur, il va vraiment falloir aussi que tu fasses preuve de bienveillance et de compassion. Voilà. Ça peut être une très belle énergie, hein, cette énergie au niveau sentimental, à condition que tu sois bienveillante avec toi-même, que tu accueilles vraiment sans jugement ce qui t'arrive. Le message de ton ange gardien te demande d'arrêter de t'apitoyer sur ton sort. Secoue-toi, tu n'es pas le premier à vivre des situations compliquées, tu ne seras pas le dernier.
alors franchement, tu perds un temps précieux à essayer de te dépatouiller d'une difficulté. Ça t'empêche d'être heureux. Arrête de juger la situation. Lâche prise. Sois dans la bienveillance. Respire, prends du temps pour toi. Cela va t'aider à choisir, à faire des choix et à savoir quoi faire, que mettre en place pour que tout ça aille mieux pour toi. Voilà, une semaine en demi-teinte, j'ai envie de te dire pour vous les scorpions, ça peut être une très belle semaine vraiment à partir du moment où vous allez rentrer dans votre cœur, lâcher prise, être dans la bienveillance. Et mais déjà être dans la bienveillance pour soi-même, c'est apprendre à lâcher prise, à lâcher le mental, à cesser d'avoir des pensées tortueuses et vraiment d'avoir un peu, de cultiver des pensées un peu plus cool, un peu plus relax. Voilà, je te souhaite une très belle semaine. Les amis Sagittaires, cette semaine, l'énergie qui va vous accompagner est une énergie de rêve. Cette semaine, on te demande d'aller rêver. Laisse-toi aller à la magie, à la puissance et laisse les rêves t'envahir. Note tes rêves le matin, parce que vraiment ils vont être révélateurs de tes envies profondes. Ils vont réveiller la magie qui sommeille en toi et ils vont permettre que tu t'extrais de ton quotidien. Cette semaine, on te demande de rêver à ton futur. On te demande de rêver à comment tu serais si tu étais l'être que tu voudrais, comment tu te sentirais si tes besoins et tes désirs étaient comblés. On te demande aussi d'arrêter de ressasser du négatif, d'arrêter de ressasser toutes ces pensées négatives, toutes ces peurs qui t'empêchent de faire des choix et d'être présente à toi-même dans ton quotidien. C'est vraiment une énergie qui te dit rêve, 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 tout est possible à condition que tu puisses le rêver, que tu puisses l'imaginer. Eh bien, ça promet vraiment que tes rêves se réalisent dans peut-être les 6 mois à venir, quoi. Donc rêve, vraiment, fais des méditations qui te parlent de la loi d'attraction. Imagine vraiment tout ce que tu désires, tout ce qui te mettrait dans une énergie positive et reste positif, focus sur les rêves que tu veux voir se concrétiser. Au niveau professionnel, il y a vraiment une grande volonté de passer à autre chose. Tu es vraiment à la recherche de quelque chose de plus significatif pour toi, qui te permettrait d'allier vraiment le professionnel et le spirituel, mais même l'affectif. Il y a vraiment... oui, voilà, c'est vraiment ce que j'entends. Quelque chose. Il faut qu'il y ait quelque chose de nouveau qui arrive. C'est un peu comme il y a une grande lassitude. Il y a quelque chose que tu n'as plus envie de vivre quotidiennement, niveau professionnel. Et donc, eh bien, vraiment, rêve. Là aussi, j'ai envie de te dire, rêve à ce qui te conviendrait professionnellement pour pouvoir le concrétiser, pour pouvoir l'attirer à toi. Niveau sentimental, on te dit qu'il y a vraiment une grande liberté, il y a une grande énergie positive qui t'accompagne. La vie va vraiment te proposer des rencontres qui vont te surprendre et te mettre en joie. Tu vas croiser le regard de certaines personnes si tu es célibataire ces personnes vont vraiment venir illuminer ton destin. Et tu seras vraiment libre de les faire entrer dans ta vie ou pas, pour pouvoir les découvrir un peu plus. Donc vraiment, c'est une merveilleuse initiative que d'ouvrir ton cœur, que de faire le choix de laisser les personnes entrer dans ta vie. Si tu es célibataire, il y a vraiment quelque chose de beau qui peut t'arriver. Si tu es déjà en couple, alors on te demande de vraiment poser un regard et de mettre de la joie sur ton couple et de poser un regard positif sur ton couple. Et d'aller faire des choses qui ne sont vraiment pas dans tes habitudes, vraiment d'aller à la rencontre de l'inconnu. Alors, on te donne aussi un message, le message de ton ange. Il te dit tu dois t'impliquer un peu plus. Il est auprès de toi, mais il te demande de coopérer avec lui. Il te demande d'agir concrètement et peut-être même voire d'accélérer le processus. Mais pour cela, il va falloir que tu puisses rêver et que tu puisses être clair avec ce que tu désires et ce que tu veux. Il ne peut pas tout accomplir pour toi et donc commence dès maintenant à rêver et puis à agir
pour pouvoir vraiment voir les miracles s'accomplir, pour pouvoir vraiment voir tes rêves se matérialiser. Une très belle semaine à vous, les amis Sagittaires. Alors, pour les amis Capricorne, cette semaine, l'énergie qui t'accompagne est une énergie qui te demande de faire le tri. Lorsque ton mental est embrouillé, on te demande de le désencombrer. En faisant le tri dans ton mental, tu auras l'envie de faire le tri dans ta vie également. Et l'énergie qui t'accompagne, c'est ça. Fais le tri autour de toi. Fais le tri à l'intérieur de toi. Fais le grand ménage. Trie. Fais le tri intérieur. Vraiment, trie tes pensées, trie tout. Trie tes objets. Tout ce que tu as récupéré, que tu as acheté, il y a plein de choses que tu n'utilises pas. Eh bien, trie pour faire de la place à la nouveauté. Vide, range, organise. Cherche à plus de minimalisme. Fais de la place, une place nette qui t'aidera à y voir plus clair. Que ce soit dans ton univers matériel ou mental, tu vas avoir besoin de trouver un meilleur équilibre et c'est en faisant le tri que tu y arriveras. Il y a une grande libération qui s'offre à toi et il y a aussi un tout nouvel, une nouveauté, un nouvel élan qui va venir à toi juste après avoir fait le tri. C'est une très belle énergie qui t'accompagne. Niveau professionnel, cette semaine, on te dit qu'il y a vraiment une phase ou une situation qui va connaître son dénouement. Il y a une grande transformation qui se passe à l'heure actuelle et on te dit, ben voilà, l'heure va être venue de passer à autre chose. Et pareil, en faisant le tri, en vraiment déblayant le chemin, en enlevant toutes les mauvaises herbes, en enlevant tes peurs et tes pensées qui sont vraiment négatives, tu vas vraiment pouvoir passer à autre chose. Il y a vraiment quelque chose qui va connaître son dénouement. Tu vas te dévouer à une cause qui te plaît, peut-être à une transformation spirituelle également. Et donc cette semaine, eh bien, elle peut vraiment être riche d'enseignements pour toi. Quelque chose de nouveau peut se concrétiser. Tu peux vraiment attirer à toi le job de tes rêves. Mais pour ça, il faut d'abord faire de la place avec ce que tu ne veux plus. Il faut nettoyer ce que tu ne veux plus. Et la place va enfin se créer. Il y aura une place nette pour recevoir et accueillir ce que tu désires le plus. Niveau sentimental, une belle énergie positive t'accompagne. Et on te dit, ben, des fois, tu peux essayer d'en faire un peu de trop. Et on te demande de ne pas en faire de trop. N'étouffe pas ton ou ta partenaire. Trouve le juste milieu qui fera de toi vraiment la personne que l'on respecte, que l'on admire, mais que l'on ne touchera pas sans y être invité. Il y a vraiment une énergie de respect mutuel à avoir. C'est une belle énergie au niveau sentimental qui t'accompagne également ici. Le message de ton ange te dit, ben, oui, je sais qu'il y a des épreuves dans ta vie et je sais que ce n'est pas toi qui les as choisies, certes, mais elles viennent à toi. Et donc, quand il y a une épreuve qui est là, eh bien, pour mieux la comprendre et trouver un équilibre, appelle-moi, je suis là pour t'aider. Je vais t'aider vraiment à devenir une meilleure personne, à aller de l'avant et à ne plus avoir tous ces soucis sur ton chemin. Ben voilà, très beau message de ton ange gardien et une très très belle semaine à toi, ami Capricorne. Alors, pour les amis Verseau, cette semaine, l'énergie qui t'accompagne est une énergie de gratitude. Vraiment, on te dit, sois dans la gratitude à chaque instant, sois reconnaissant de tout ce qui t'a été donné, car cela va te permettre de te rendre compte que tu peux être heureux sans avoir des montagnes d'argent, des milliers d'objets, des centaines d'amis, tel job, tel machin, tel bidule. Tu vas vraiment déjà te rendre compte tout ce qu'il y a autour de toi. La gratitude est vraiment un état de conscience qui peut améliorer ton bien-être émotionnel et qui va vraiment t'habituer à être vraiment plus positif dans la vie de tous les jours. Ça va également t'aider à trouver le bonheur et le plaisir dans chacune des choses qui t'entourent. Tu vas vraiment savoir également ce que tu désires réellement. Et donc cette semaine, remercie pour tout. Pense vraiment gratitude à chaque instant pour ce que tu as vécu, pour ce que tu vis présentement, pour ce que tu as reçu, ce que tu as réussi, ce que tu as raté, ce que tu n'as pas reçu, ce qu'on t'a retiré ou ôté. Sois vraiment dans la gratitude pour tout ça. Cette semaine, on te dit également que la gratitude peut créer énormément de nouveautés et peut attirer à toi de jolies choses. Donc, focus gratitude toute la semaine.
Au niveau professionnel, une très belle semaine également. On te parle d'abondance. Tout semble bien aller pour toi. Fais juste preuve de patience et n'oublie pas d'élaborer tes projets sur le long terme. Et pour ça, évidemment, sois également dans la gratitude. Vois jusqu'où la vie t'a amené jusque-là. Tout ce que tu as réussi à accomplir jusque-là. Remercie pour tout ça. Remercie pour toute l'abondance que tu as dans ta vie, pour celle qui va arriver de nouveau euh, au niveau professionnel. Niveau sentimental, on te dit que vraiment l'énergie est positive cette semaine et on te dit ben, l'amour est comme un exhausteur de goût. Laisse-toi envahir par toutes les sensations que l'amour peut te procurer. C'est vraiment une semaine qui te demande euh, de laisser ton corps et ton âme vibrer, s'extasier, de t'amuser follement avec les saveurs de l'amour. Prends vraiment du plaisir à partager avec ton partenaire. Prends du plaisir, si tu es célibataire, à imaginer le plaisir que tu auras à partager du temps avec ton partenaire. Sois dans la gratitude déjà à l'avance du partenaire qui va arriver à toi, parce que c'est sûr, c'est comme ça que tu l'attireras. Pour ce qui est du message de ton ange gardien, on te dit que tu es vraiment dans ta mission de vie et que tu es la meilleure personne en devenir. Vraiment, d'une incarnation à l'autre, ton ange gardien te dit que franchement, tu vis une merveilleuse mission de vie, mais que tu oublies la plupart du temps que tu as cette mission, que tu l'as choisie. Il te demande de compter sur lui pour te guider vers l'accomplissement de ton choix, de ton plan, pardon, et que tu as le choix de toujours cheminer en lumière, dans la joie et dans le bonheur. Fais toujours les choses en bonne conscience. Voilà qui est le message de ton ange gardien pour cette semaine. Je te souhaite une très très belle semaine à toi. Alors, les amis poissons, cette semaine, on te demande de te montrer dans ton entièreté. On te dit que tu es un être entier et on te demande de prendre conscience de ton intégralité, de soi dans ton intégralité, d'être dans l'acceptation de toi, d'être dans l'acceptation de tes failles, de tes peurs, de tes erreurs, de tes qualités, de tes défauts. Vraiment, il est essentiel que tu arrêtes d'attendre quelque chose de l'extérieur. On te demande de ne compter que sur toi et de t'aimer dans toute ton entièreté. Tu es entier, tu es parfait et imparfait tel que tu es parfait. C'est vraiment le message que j'entends. Fais-toi confiance. Vraiment, évacue le stress et montre-toi tel que tu es dans ton entièreté. Prends compte de ton entièreté, de tout ce qui fait ta personnalité, ton être global. Cette énergie qui t'accompagne va vraiment t'aider à être authentique avec toi-même également. Au niveau professionnel, on te dit qu'il y a des bonnes décisions d'affaires à prendre. Et on te demande de partager un peu plus et d'être un peu moins nanti. J'adore ce terme. Voilà, il y a vraiment, on te dit, mais allez, prends des bonnes décisions pour toi, certes, mais par contre, partage un peu. Voilà, cette semaine va te demander de partager pour attirer à toi un peu plus de bons contrats, je vais dire, professionnellement. Voilà, c'est une belle semaine pour pouvoir également te structurer et vraiment semer les graines du renouveau professionnel que tu attends. Pour ce qui est de ton énergie sentimentale, on te dit que voilà, tu te sens peut-être amoureuse, mais tu protèges un peu trop ton cœur et tu restes un peu trop dans tes chimères. Donc là, on te demande d'oser aller un peu plus loin, de te frotter un peu plus à la réalité des choses. Même si il se peut que tu sois déçu, on t'encourage vraiment à aller vérifier que tu ne passes pas à côté d'une belle histoire d'amour en te réfugiant comme ça, en t'enfermant en toi-même, en te réfugiant dans ta tour. Est-ce que tu veux vraiment toujours garder un amour platonique ou est-ce que tu rêves d'avoir une belle relation? Donc si tu es déjà en couple, alors ouvre ton cœur, montre un peu à l'autre qui tu es réellement, va plus loin, ose aller un peu plus loin. Et si tu es célibataire, alors eh bien là, ose aller te confronter à la réalité des choses.
cesse de protéger ton cœur et ouvre-toi à la nouveauté. Pour ce qui est du message de ton ange gardien, on te demande de ressentir, ton ange gardien te demande de ressentir l'amour inconditionnel qu'il t'envoie. Et il te dit, aime-toi et aime les gens d'un amour inconditionnel. Parce que, ben oui, si seulement tu pouvais te rappeler d'où tu viens, forcément tu saurais que tout le monde ne fait qu'un. Vraiment, sois sans attente, ne pose pas de conditions pour aimer les autres, ne pose pas de conditions pour partager ce que tu as. Il t'aide à entreprendre un nouveau chemin dans le partage et dans l'amour inconditionnel. Il te demande vraiment de ressentir l'amour inconditionnel qui t'envoie et de prendre des pauses, de respirer, de l'appeler et de le ressentir, car il t'accompagne à chaque instant. Il est toujours auprès de toi. Et bien voilà. Et j'espère que cet horoscope vous aidera un peu. Je vous souhaite une merveilleuse semaine à tous. N'hésitez pas de me laisser un petit commentaire, j'aurai plaisir de vous répondre, de mettre un petit pouce en l'air si cela vous a plu, je vais y arriver, si cela vous a parlé, et partagez également la vidéo si elle peut aider d'autres personnes à y voir un peu plus clair. Voilà, je vous remercie pour votre écoute, et puis pour tous vos petits j'aime et pour votre soutien. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une merveilleuse semaine à tous. Bisous, bisous.